Jean-Philippe nous écrit: Bonjour Président. Si l'euro est aussi catastrophique, avec dette massive pour les pays les plus pauvres, créances toxiques pour l'Allemagne, comment expliquer que ce système perdure depuis plus de 15 ans? Il perdure parce que d'abord, comme je le disais en préambule, il n'y a pas de clause de sortie de l'euro. Et deuxièmement, parce qu'il y a une pression maximale. Ça s'appelle un dogme. Un dogme, c'est ce qui s'oppose à la réalité, le cas échéant. Voilà. Il y a une pression maximale de tous les gens, de tous les responsables qui ont accouché de ce monstre politico-économique pour que ça dure. Voilà. Rappelez-vous l'Union soviétique. L'Union soviétique, ça ne marchait pas. Il y avait des choses qui marchaient en Union soviétique. Tout ne marchait pas. Il y avait des choses qui marchaient. Il y avait aussi des choses qui ne marchaient pas. Il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas. Voilà. Il y avait des pénuries chroniques d'approvisionnement. Il y avait un niveau de vie qui n'était vraiment pas terrible. Il y avait une absence totale de liberté publique. Il y avait l'impossibilité de circuler à l'intérieur du pays et a fortiori d'aller à l'étranger. Il y avait des retards en matière technologique considérables, etc., etc. Donc il y avait plein de choses qui ne marchaient pas en Union soviétique. De la même façon, d'ailleurs, dans tous les pays du monde qui avaient adopté un système d'appropriation collective de tous les moyens de production. C'est comme la Chine de Mao, par exemple. Bon. Mais il n'en demeure pas moins que la Chine de Mao, ça a duré de 1949 jusqu'aux années 90, avec la quasi-révolution de Deng Xiaoping, au milieu des années 80. Et quant à l'URSS, ça a duré de 1917 à 1991. Parce qu'il y a le poids de l'idéologie qui essaie de faire des réformes dans un cadre précontraint. Donc là, il y a des réformes au sein de la zone euro. La chose ne marche pas, mais ça marche quand même suffisamment au quotidien pour que ça puisse continuer à fonctionner. Mais ça entraîne des dysfonctionnements énormes. Et il y a le poids de l'idéologie qui est derrière pour essayer à tout moment de tout faire pour sauver cette idéologie. Voilà. Il y a les idéologies, elles ont une espèce de courbe d'hystérèse, comme diraient les spécialistes, une courbe d'hystérésis. Voilà, c'est pendant un certain temps, ça peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on va tout faire pour maintenir quelque chose qui, de toute façon, est voué à l'échec.